Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, ici, on dit accepte et laisse aller. Donc ici, lâcher prise en fait. Accepter et lâcher prise. Accepter la situation, qu'elle soit agréable. En général, on a plutôt tendance à bien accepter les situations quand c'est agréable. Mais ici, s'il y a quelque chose de désagréable, s'il y a quelque chose de compliqué, on vous dit qu'il faut accepter parce que c'est pour vous permettre de passer un palier. C'est pour vous permettre d'expérimenter et ensuite de lâcher prise, de suivre le moment, d'accepter que les situations évoluent comme elles sont en train d'évoluer. Donc ici, que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Donc ici, on vous dit que oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, il y a quelque chose qui vient de se clore. Et en fait, on vous dit que oui, il faut que vous acceptiez de tourner la page. Il faut que vous acceptiez que vous changez de cycle. Il faut que vous acceptiez que cette situation, ce projet, cette relation, il y ait le mot fin dessus. Il faut passer à autre chose. D'accord ? C'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on évolue également. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Non, j'ai souvent tendance à dire que quelle que soit la personne que l'on rencontre, c'est soit une leçon, soit une bénédiction. Donc oui, vous ne croisez pas le chemin des personnes qui rentrent dans votre vie, même si elles ne rentrent dans votre vie que 30 secondes, ce n'est pas un hasard. D'accord? Vous voyez quand ça peut arriver pour vous. Donc oui, accepte et laisse aller, ami Cancer. Bon. Ici, de quoi vous parle-t-on? De justice. Donc ici, peut-être qu'il y a peut-être une action en justice. Peut-être que vous allez mener une action en justice. Ou peut-être que vous avez fait une action en justice. En tout cas, ici, la justice, c'est quoi? C'est l'équilibre. Ici, on veut peut-être remettre de l'équilibre. On aspire à remettre de l'équilibre, peut-être par rapport à une situation ici qui se termine, à une situation que l'on a du mal à digérer. Donc ici, il y a une volonté de remettre de l'équilibre dans sa vie, de retrouver un alignement, de nouveau se sentir bien centré par rapport à ses projets, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, il y a de la justice dans l'air. Ici, oui, par rapport à une séparation. Donc ici, ça peut être une séparation sentimentale. Donc ici, la séparation, la justice, ça peut être un divorce. Ça peut être aussi par rapport à la garde des enfants. Ça peut être un jugement par rapport aux familles également. Ici, c'est la séparation. Peut-être qu'on se sépare aussi d'un travail. Peut-être que vous vous séparez d'un employé. Alors, ça peut aller jusqu'au prud'homme ici. Peut-être qu'ici, on va essayer de trouver un bonne entente. Donc, en tout cas, ici, oui, on voit bien qu'il y a les chemins qui se séparent. Donc, les chemins qui se séparent. Mais on vous dit ici que oui, il faut accepter. Il faut accepter qu'il y a une séparation. Ici, peut-être que c'est vous qui vous éloignez, c'est peut-être vous qui êtes à l'origine de la séparation. Mais cette séparation n'est pas là pour rien. Cette séparation est là pour vous faire évoluer, pour vous aider à avancer dans un projet ou dans une situation. C'est peut-être aussi pour vous obliger à sortir de zone de confort également, pour aller vers la concrétisation d'un rêve également. En tout cas ici avec la séparation, oui, ça peut passer en justice, hein, que ce soit au niveau des prud'hommes, que ce soit au niveau du divorce également. Et ici, il y a du tribunal en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut passer pour vous. Donc ici, oui, il y a des chemins qui se séparent. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical aussi. Peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'on va réclamer une forme de justice aussi par rapport à une situation amicale qui a mal tourné. Peut-être qu'ici, on vous a accusé à tort de quelque chose. Donc, c'est peut-être que vous allez redemander également une réparation. Comme quoi que c'était pas votre faute ou vous allez vouloir que l'autre reconnaisse ses torts en tout cas. Mais pour vous, pour vous, la relation est terminée. Vous, quand même, vous partez de votre côté. Ici, vous avez besoin de repos, vous avez besoin ici de mettre de la distance aussi par rapport à cette situation qui a peut-être été compliquée. Ici, si vous êtes encore en plein dans cette situation
de séparation, de justice également, on vous dit, essaye de t'accorder des moments de repos, des moments pour te recentrer, pour te ressourcer également. Donc, vous voyez comment c'est pas résonné pour vous, amis Cancer, mais oui, il y a un temps de repos quand même à avoir par rapport à ce que vous voulez mettre en place, en tout cas par rapport à des situations qui peuvent être lourdes. C'est comme ça aussi, en vous instaurant des moments de repos, en vous instaurant des moments où vous allez pouvoir vous recentrer, peut-être de méditer également, c'est comme ça que vous allez pouvoir accepter et laisser aller, lâcher prise en fait. Lâcher prise ne veut pas dire laisser faire, attention. Oui, prenez du repos parce que votre vie est instable peut-être depuis un certain temps. Ici, oui, peut-être prenez des phases de repos aussi parce que votre vie va être instable encore pendant un petit moment. Le temps qu'ici, on règle le problème de justice. Peut-être le temps ici, oui, que la séparation soit effective ou qu'on prenne conscience que c'est effectivement le mieux qui ne pouvait se produire pour nous. Donc ici, oui, il va y avoir un moment d'instabilité. À un moment également, on va peut-être un petit peu perdre pied ou peut-être qu'on va peut-être plus savoir sur quel pied danser. Oui, je me sépare, non, je me sépare pas. Oui, il faut que chacun suive sa voie. Non, maintenant, je vais peut-être rester. Donc ici, il peut y avoir encore des hésitations et ça va entraîner de l'instabilité, forcément. Vous voyez que ça peut vous paraître. C'est pour ça qu'on parle d'accepter. Ici, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Donc, accepter, oui, qu'il y ait une situation qui prenne fin. Que vous deviez vous séparer de votre job. Que vous devez vous séparer de cette personne-là au niveau sentimental, amical. Peut-être qu'il y a aussi une séparation au niveau familial. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien oui, on vous dit que c'est en prenant du repos que vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, que vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre. C'est en vous ménageant. C'est parce que vous allez, le repos va vous permettre de prendre le recul nécessaire pour pouvoir de nouveau vous aligner avec vos énergies. Ici, on peut parler avec les énergies, avec les couleurs rouges et noires qui dominent. On peut parler d'ancrage. Donc ici, il va falloir que vous travaillez sur votre ancrage pour être bien centré et bien ancré et bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, le repos va vous aider véritablement à provoquer une période d'introspection aussi pour vous recentrer sur ce qui est important pour vous, pour retrouver le bel équilibre, pour trouver de l'harmonie en fait. Regardez ici, on passe d'une couleur rouge, peut-être qu'ici il y a eu un moment où vous vous êtes senti peut-être en colère parce que vous ne vouliez pas de cette situation, peut-être qu'ici oui, peut-être que la situation, vous la vouliez, mais vous ne vouliez pas qu'elle parte dans de telles proportions. Et on vous dit que oui, mais c'est pour vous aider aussi à prendre conscience de certaines choses et pour vous passer pour vous aider à prendre un cap supérieur. Ici, en tout cas, on passe, regardez, de couleurs assez fortes à des couleurs beaucoup plus calmes, beaucoup plus reposantes. Donc oui, après une colère, après peut-être une situation qui va vous demander d'être dans l'action, d'être bien ancré, d'être bien aligné, d'être dans une puissance ici, d'accord, de feu. Ensuite, vous allez pouvoir enfin vous reposer, lâcher la pression et vous ressourcer. Donc oui, il va y avoir une période comme ça où ça va être un peu chaotique. Vous allez devoir faire feu de tout bois, entre guillemets, et ensuite vous allez pouvoir vous reposer. Reposer parce que pour retrouver de l'équilibre. En tout cas, ici, oui, il y a une séparation qui provoque de l'instabilité, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Il faut juste que vous soyez dans l'acceptation, que vous repreniez les rênes de votre vie et que vous puissiez avancer vers ce qui vous fait vibrer, que vous puissiez avancer dans vos nouveaux projets. C'est ce qu'on vous disait ici, qu'il est temps d'accepter de laisser aller. Il est temps maintenant d'accepter qu'il faut passer à autre chose, qu'il y a certaines situations qui doivent se terminer dans votre vie et c'est pour vous aider à grandir également. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la méditation. Mets-toi en retrait et médite. On a besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à des questions. Et qu'ici, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer. Vous avez peut-être besoin de vous être sur pause. Peut-être que vous avez besoin, amis Scorpions, d'évasion. Alors, d'évasion peut-être physique, c'est-à-dire peut-être vous concocter un petit voyage, un petit déplacement. Alors, peut-être avec votre partenaire de cœur, peut-être avec des amis. Peut-être ici, passer un week-end
dans votre famille, peut-être si elle habite dans une autre région également, ou ça peut être aussi un voyage spirituel, peut-être faire de la méditation, peut-être qu'ici se recentrer sur soi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici on a besoin de se mettre en retrait, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se ressourcer, peut-être pour faire le point vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'envie, vis-à-vis de projets également, par rapport à des interrogations. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai toutes les infos qu'il me faut pour démarrer ce projet? Donc ici, on peut en être dans ces énergies-là. Donc ici, on a besoin de se ressourcer, de se recentrer sur les priorités et sur ce qu'on veut créer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon. Ici, on parle de quoi? On parle de voyage. Bien, c'est ça. Hein. Ici, je voyage physiquement, je voyage spirituellement. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de m'évader. J'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin peut-être pendant tout un week-end peut-être ici de me recentrer dans ma maison. Ici, peut-être être dans votre appart. Ici, ça va être une grotte. Vous allez vouloir peut-être rester seul pour faire des activités qui vous plaisent, hein, pour vous faire peut-être ici tout simplement pour souffler, pour dormir, pour méditer, pour vous préparer des bons petits plats. Mais ici, on a besoin de se changer les idées. On a besoin, oui, d'un petit moment de pause en fait. Hein. Petit moment de pause, mais ce moment de pause, c'est pas de la procrastination, c'est un besoin avant de pouvoir se lancer de nouveau dans ces activités. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me mettre sur pause, de faire un petit point, de faire un petit bilan avant de me lancer dans l'action en fait. Hein. Ici, après, on va agir. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que oui, ce moment d'évasion, ce moment de recentration sur soi, ça vous permet ici de travailler sur vous. Ça vous permet aussi de réfléchir à ce que vous voulez bâtir. Ici, avec le chiffre 22, et en plus, regardez, on a les outils. Ici, c'est le chiffre des maîtres bâtisseurs. Donc oui, ressourcez-vous, posez-vous les bonnes questions avant de vous lancer dans l'action pour justement bâtir vos projets, bâtir votre avenir, bâtir peut-être une nouvelle relation amoureuse également. Ici, ce ressourcement, ça va vous permettre de prendre conscience aussi que vous avez tous les atouts en main, que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, d'accord? Donc ici, oui, prenez conscience de vos compétences, de vos capacités également, et c'est ce qui va se passer. Je me pose les bonnes questions, je me ressens sur moi, je me ressource, je me pose les bonnes questions, et je prends conscience que j'ai tous les atouts qu'il me faut. Ou ici, vous allez prendre conscience aussi que le travail que vous avez fait de développement personnel est en train de payer ses fruits. Vous mettez en pratique en vous ressourçant, en méditant, en vous mettant sur pause, vous mettez en pratique ce que vous avez appris pour mieux ensuite vous lancer, pour mieux ensuite prendre les rênes de votre vie, en fait, hein, pour être ensuite acteur et actrice de ce que vous voulez créer également. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action, de l'affirmation de soi. Donc oui, on se repose, mais dans un premier temps, mais dans un second temps, on va vers quoi? On va vers la réalisation, on va vers l'action. On veut affirmer qui l'on est, on veut montrer qui l'on est. On veut prouver aussi que l'on est capable d'aller dans des projets qui nous parlent. Donc ici, oui, on va passer à l'action, on va affirmer ce qu'on a envie. Ici, on avance pour soi. Et regardez, vous allez agir pour votre propre bonheur. Vous allez être à l'origine de votre propre bonheur. Ici, vous savez ce qui vous fait plaisir. Vous savez ce qu'il y a dans votre cœur. Vous savez ce que vous avez envie de bâtir. Donc ici, oui, j'agis pour construire mon bonheur. J'agis aussi pour attirer une belle puissance lumineuse également. Donc oui, je m'affirme, j'affirme que je veux être heureux et heureuse. J'affirme aussi que je suis capable de passer à l'action pour créer mon bonheur. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, vous créez votre bonheur, amis Scorpion. Vous allez vous lancer dans différentes actions, mais parce que dans un premier temps, vous aurez médité. Parce que dans un premier temps, vous serez mis sur pause, vous serez recentré sur vous pour savoir quels objectifs vous avez envie de réaliser, et si vous avez les moyens, si vous avez les compétences et les capacités. Et là, on vous dit oui quand même. Hein. Donc oui, j'y vais. Ici, je me ressource. Je prends des forces en fait. Je prends des forces, je me ressens sur moi. Je fais le point ici avant de passer à l'action. Je sais que je dois passer à l'action. Je sais que je dois aller dans des énergies constructives. En tout cas ici, oui, avant de me lancer, parce que je sais que quand je vais me lancer dans mes projets, dans ce que je veux faire, ou peut-être qu'ici j'ai commencé à me lancer, mais je vais quand même prendre un petit temps de repos avant de continuer ou de poursuivre mes objectifs.
Mais oui, ici, je passe à l'action. Ici, je montre ce dont je suis capable. Mais dans un premier temps, d'abord, je souffle. Je souffle, ou en tout cas, peut-être ici, vous avez commencé et vous allez vous instaurer un break. Un break pour souffler, pour mieux revenir et pour mieux agir, pour mieux agir, pour mieux créer encore plus. Peut-être qu'ici, le fait de prendre du recul par rapport à l'action que vous êtes en train de mener, ça va vous permettre de voir peut-être certaines failles, ou peut-être que ça va peut-être vous permettre d'améliorer des petites choses en fait. Hein. Donc ici, ça va vous permettre aussi de réajuster également. Et écoutez, c'est plutôt pas mal, ami Scorpion, c'est très prometteur tout ça. Ici, on vous dit que oui. Vous y avez, alors ici, de messages, bien évidemment, vous avez les outils pour créer votre bonheur, vous avez tout ce qu'il faut pour vous diriger vers cette belle énergie de bonheur, d'épanouissement, bien évidemment. Et on vous dit aussi que vous allez avoir le bonheur dans votre travail, dans votre... Alors, soit c'est un travail sur soi de développement personnel qui va vous permettre de vous... de retrouver le bonheur, de retrouver goût au bonheur, d'être dans une belle énergie lumineuse. Ici, avec le bonheur, on vous dit aussi que peut-être qu'il va y avoir du succès dans votre travail également, dans votre profession. Ici, peut-être que vous avez changé de profession, peut-être que vous vous apprêtez peut-être à vous réorienter professionnellement. Quoi que vous fassiez, on vous dit que vous allez trouver le bonheur. Vous allez trouver un bel épanouissement dans votre travail, dans le domaine professionnel. Voilà pour vous, amis Scorpion, c'est plutôt de belles énergies. Donc oui, on se ressource, se ressent sur soi, mais ensuite c'est pour être encore plus épanoui, c'est pour encore plus passer à l'action et aller vers ce qui nous fait vibrer, pour aller vers cette belle réalisation de soi, ce bel épanouissement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Poissons. Quel est votre premier message? C'est les messages de la chouette. Elle est là. Donc les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Donc ici on dit écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle sera vous mener sur le bon chemin, sur le chemin du bonheur, d'accord? Et confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Non, votre intuition ne peut pas se tromper puisque votre intuition est en reliance avec votre âme. Votre âme, elle sait quel est votre parcours, quel est votre plan d'incarnation. Donc l'intuition, c'est par le biais, c'est par cette voie-là que votre intuition, que votre âme passe pour vous exprimer, pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous orienter également. Donc, elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc ici, il va y avoir des changements dans votre vie, d'accord? Si vous croisez une chouette, alors, tout dépend si vous habitez en ville, forcément, c'est pas demain la veille que vous allez croiser une chouette. Mais par exemple, si vous regardez un documentaire et qu'il y a une chouette, ou en tout cas si vous regardez une pub qu'il y a une chouette, ou quoi que ce soit, si vous apercevez une chouette, oui, il y a vraiment un message à en retirer. Attendez-vous à une énorme transformation, attendez-vous à un énorme changement. Ou même sur internet, hein, vous faites des images, paf, il y a une image de chouette. Alors que ce n'était pas du tout ce que vous cherchez. C'est sûr que si vous cherchez des images de chouette, mais là le message ne sera pas pour vous. Si par exemple vous regardez des images de fleurs, ou je ne sais pas, si vous cherchez des images de voyage et vous tombez sur une chouette, forcément là le message est pour vous. On vous indique qu'il y a une transformation qui vient. Ici la transformation, bah oui, c'est une guérison, hein. Il va y avoir une guérison. Vous êtes en train de guérir, amis Poissons, guérir peut-être par rapport à une nostalgie, peut-être par rapport à une tristesse. Alors peut-être une tristesse peut-être due à une relation sentimentale qui s'est achevée, peut-être à la perte de quelqu'un également. En tout cas ici on retrouve sa pleine puissance. Ici on va de nouveau rayonner, d'accord? Ici on va laisser tomber la colère pour de nouveau s'ouvrir à de belles énergies également, des énergies beaucoup plus solaires, beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus chaleureuses. Donc ici une guérison pour vous, amis Poissons. Et vous allez voir des nouvelles. Alors, c'est peut-être des nouvelles qui vont vous apporter une guérison. C'est des nouvelles qui vont vous conforter, que vous avez fait les bons choix, que vous êtes sur le bon chemin également. Ces nouvelles vont vous confirmer aussi peut-être qu'il y a un changement que vous avez mis en place, que vous vous apprêtez à mettre en place, qui
qui est bon pour vous, et qui va vous apporter la guérison, qui va vous apporter des satisfactions. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais ici, oui, il y a des bonnes nouvelles. Alors, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit par courrier, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, en tout cas, ça va vous soulager, ça va vous enlever un poids. Peut-être qu'ici, vous attendiez des réponses par rapport à une rupture sentimentale ou professionnelle également. En fait, ces nouvelles que vous allez apprendre vont vous conforter peut-être dans vos choix, vous conforter dans ce que vous pensiez, dans votre intuition également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, une jolie guérison. On retrouve de la sérénité et on va se sentir bien aligné avec soi-même également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais c'est pas mal. Bon, on avance, on avance. Ici, vous êtes protégé, amis poissons, oui. En plus, si vous écoutez votre intuition, vous êtes encore davantage protégé puisque votre intuition elle va vous guider de la meilleure des façons, en fait. Hein. Ici, votre intuition elle va vous guider dans vos choix. Elle va vous guider aussi sur vos ressentis, sur ce que vous ressentez au plus profond de vous. Elle va vous guider sur une situation bien particulière. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il arrive cette semaine, il va peut-être y avoir des événements. Peut-être qu'il va y avoir de la nouveauté. Peut-être qu'il va y avoir du changement, du bouleversement. On vous dit que ce qui va se passer cette semaine, c'est pour vous protéger. C'est pour vous aider aussi peut-être à vous ouvrir les yeux. Des fois, en nous ouvrant les yeux, l'univers nous protège également. On se rend compte de certaines énergies. On se rend compte aussi de certaines personnes qui nous entourent. Donc oui, il y a une forme de protection. Alors elle arrivera de différentes manières, mais en tout cas oui, prenez conscience que oui, vous êtes protégé. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir vous rendre à un endroit, puis vous allez dire au dernier moment, dire non, je le sens pas, j'y vais pas. Bon, vous saurez ou vous saurez pas pourquoi, mais en tout cas ici, oui, écoutez votre intuition. Des fois, il ne faut pas forcer. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir forcer peut-être par rapport à une situation, et vous allez dire non, finalement, je laisse tomber. Ça sert à rien. Et cette situation peut se représenter plus tard quand ce sera le moment propice également. Donc ici, il y a une protection. Une protection par rapport... Ici, l'étranger, il y a du changement qui vient. Il y a une protection. Le changement qui vient, c'est quelque chose qui est bon. En tout cas, il y a le changement qui intervient dans votre vie, ça ne sera pas n'importe quoi. C'est pour vous aider à avancer. C'est pour vous aider à concrétiser vos rêves également. Avec l'étranger, oui, ça veut dire aussi que les choses vont bouger. Donc ici, si vous stagnez ces derniers temps, les choses vont bouger. Les choses ici vont vraiment vous donner l'envie d'avancer, vous donner l'envie d'entreprendre également. Ici, avec le 14, ça donne le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre du mouvement, du changement, du chamboulement. Donc ici, il peut y avoir des chamboulements, mais c'est des chamboulements qui vont être positifs. Ce sont des chamboulements qui vont vous pousser à l'action. C'est des chamboulements qui vont vous pousser à vous poser les bonnes questions et justement aller vers vos rêves, vers ce que vous avez envie de créer également. Ici, avec l'étranger, peut-être qu'ici, il y a un voyage à l'étranger aussi qui se profile. Ou peut-être qu'ici, vous avez besoin, vous avez envie d'aller à l'étranger, d'un voyage à l'étranger. On vous dit que ce voyage pourrait être protégé, en tout cas. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, vous êtes protégé parce qu'il y a une guérison qui vient vers vous. En tout cas, en vous apportant cette guérison, l'univers vous protège en vous aidant à passer un cap. À vous ouvrir aussi les yeux. Ok, j'ai ouvert les yeux sur la situation, j'ai ouvert les yeux sur cette personne-là, et maintenant j'ai les compréhensions nécessaires qui me permettent de guérir, qui me permettent de comprendre que, bah oui, malgré toute la bonne volonté, malgré tout l'amour, malgré toute la générosité que je peux avoir en moi, bah de toute façon, en face, il n'y avait peut-être pas l'équivalent. Donc forcément, peut-être que la situation n'aurait jamais pu évoluer dans le sens où j'aurais aimé. Donc ici, oui, comme c'est pas besoin pour vous, donc oui, il y a une ouverture d'esprit, des compréhensions qui viennent et qui vont aider justement à se sentir beaucoup plus léger et légère et à prendre conscience aussi qu'on est sur la bonne voie de guérison. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. Mais en tout cas, c'est plutôt de très très belles énergies ici. C'est des belles énergies qui vont vous permettre, oui, une transformation, qui vont vous permettre de passer à autre chose, qui vont vous permettre de tourner une page en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Bon. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles de l'étranger, parce que vous avez quelqu'un qui est à l'étranger, alors de la famille, peut-être votre partenaire de cœur également, peut-être quelqu'un que vous avez fait la reconnaissance et qui est à l'étranger, peut-être qu'ici, il va y avoir une volonté d'aller rejoindre cette personne-là, c'est peut-être un rapprochement sentimental, peut-être que cette personne-là vous annonce qu'il ou elle vient également, donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Pour d'autres ici, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter du changement. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, amis poissons. Donc oui, des nouvelles qui vont vous apporter du changement.
qui vont apporter, qui vont vous pousser peut-être à transformer votre vie aussi. Peut-être que c'était des transformations, c'est peut-être des changements que vous repoussiez, peut-être que vous procrastiniez peut-être par rapport à ces changements. Mais là, on vous dit non, on t'envoie des nouvelles, maintenant il faut que tu bouges. Maintenant, c'est le bon moment pour que tu passes à l'action, pour que tu ailles vers une réalisation, pour que tu ailles vers une concrétisation. Une concrétisation professionnelle, une concrétisation familiale, une concrétisation par rapport à des projets personnels, une concrétisation au niveau sentimental également. Bah oui, peut-être que vous hésitiez peut-être à aller rejoindre l'autre personne ou partir en vacances dans le pays de cette personne-là. Là, on vous dit, c'est le moment d'y aller. Allez, go. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.